Bonjour à tous, aujourd'hui pour la série d'Aaron, une deuxième vidéo sur les mères narcissiques. Alors dans une précédente vidéo, on avait vu le modèle méditerranéen, c'est-à-dire la mère qui est en fait dans l'image ou qui est enfermée dans son rôle de bonne mère et qui en fait peut donner l'impression de bien s'occuper de la famille alors qu'en fait elle va pas régler les problèmes. Donc ça, je vous invite à revoir cette vidéo pour mieux comprendre ce processus-là. Aujourd'hui, en fait, au niveau des mères narcissiques, on va voir plutôt le modèle qui se développe, qui est ce que j'avais appelé précédemment le modèle américain, qu'on appelle traditionnellement la drama queen ou la queen. Alors dans ce cas-là, en fait, on est sur un modèle qui est pas, donc j'avais parlé du modèle narcissique ouvert et du modèle narcissique fermé. Donc la mama traditionnelle, la mama méditerranéenne traditionnelle, elle est plutôt dans un modèle, dans un narcissisme fermé où en fait il faut rien dire et protéger l'image de la famille. Et puis en fait la mama, la mère narcissique type queen, elle est plutôt dans un modèle ouvert. Alors là, ça donne à voir, c'est le spectacle. Dis-moi que je suis la plus belle. Alors, par rapport à ça, on est toujours sur un modèle où il y a un manque d'empathie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une immaturité émotionnelle, et donc c'est une petite fille. La mère narcissique, c'est une petite fille qui a besoin qu'on l'adore, qu'on la trouve super, formidable, etc. Donc, elle est je vais reprendre un peu ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos. Donc, elle est dans les signes extérieurs de richesse, elle s'intéresse à l'argent, à la beauté, tout ça. Alors, elle peut être aussi jalouse des autres, envieuse. Elle est aussi dans l'adoration, formidable. Alors, ce côté-là, adoration, il peut tourner à la dramatisation, il peut tourner aussi au faire-valoir. Mon fils, il a telle voiture, il gagne tant d'argent, ma fille, c'est la plus belle, etc., etc. Il peut y avoir des comparaisons. Alors, si vous rentrez pas dans le jeu, il peut y avoir de la culpabilisation, du chantage affectif, de la victimisation, de la division pour mieux régner. Donc il faut en fait être parfait, sinon attention, attention, il peut y avoir des crises de colère comme j'en avais parlé avec les mères colériques. Donc dans ce deuxième modèle, en fait, là l'idée c'est qu'en fait il y a un manque d'empathie par rapport à l'enfant. Parce qu'en fait, il faut se suradapter. Et donc, en fait, c'est un amour qui n'est pas vraiment un amour réel, c'est un amour qui est conditionnel. On appelle ça transactionnel. C'est-à-dire qu'en fait, si vous rentrez dans le jeu de l'adoration et si vous reconnaissez qu'il faut être là pour maman, la soutenir, au service de la reine, il faut lui rendre service, il faut faire ce qu'elle demande, etc. Donc là, ça fonctionne bien. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut vous oublier, il faut faire plaisir, il faut être parfaite, il faut faire des efforts, etc. Donc en fait, ça vous coupe de vous-même parce que vous n'allez pas forcément faire ce que vous vouliez faire dans votre vie. En fait, vous allez vous adapter et vous allez mettre beaucoup d'énergie dans cette relation qui peut être vampirisante. Voilà pour le deuxième type de mère narcissique. Par rapport à ça, je vous invite à regarder le livre Les mères difficiles en français, c'est Les mères toxiques de Terry Apter, où il y a un chapitre effectivement sur les mères narcissiques, et comme c'est anglo-saxon, ça ressemble plutôt au modèle américain. Et puis vous avez dans le livre de Suzanne Forward, Ces mères qui ne savent pas aimer, vous avez aussi un chapitre sur les mères narcissiques qui correspond plutôt au modèle américain, avec la réussite à tout prix, en n'écoutant pas forcément soi-même. Donc il n'y a pas forcément de l'empathie ou de la bienveillance pour l'enfant. L'enfant doit rentrer dans le système de l'adoration, la réussite, le succès. Et donc en fait c'est bling bling comme disent les jeunes. Bon courage à tous par rapport à tout ça.